À chaque fois, je transpirais, je perdais 2 kilos dès qu'il y avait une scène en arabe. Le fait que ça me donnait l'opportunité de faire un anti-héros français, mais j'avais déjà la certitude, puisque Apple était derrière, que ça serait distribué à l'international. Moi, on m'appelle souvent pour faire des Russes, pour faire des méchants, un peu comme ça. Là, tout d'un coup, je pouvais jouer sur les défauts et les qualités d'être français. Sa complexité, c'est quelque chose de compliqué. Il fallait un petit peu se casser la tête pour comprendre. Enfin, c'est à l'image des enjeux de notre monde. Et je me rappelle qu'on s'est pas mal posé de questions à des moments sur mais attends, qu'est-ce qui se passe vraiment, qui fait quoi, etc. Les histoires sont tellement imbriquées. C'est comme s'il y avait beaucoup d'histoires dans une grande histoire. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'est que d'un coup, c'est un script qui ne prend pas le spectateur pour un idiot. On essaie de jamais apprendre que les dialogues, parce qu'on essaie de travailler sur des textes un peu parallèles, etc., pour pouvoir acquérir une certaine forme d'aisance, même si elle est feinte, hein, disons la vérité, parce qu'à chaque fois, je transpirais, je perdais 2 kilos dès qu'il y avait une scène en arabe. Je veux pas vous dire que je parle arabe, hein, mais on approche la langue de manière un peu plus profonde que si on apprend que les dialogues. En fait, le russe, j'ai déjà fait 2 films où je faisais des Russes, et du coup, c'est une langue que j'ai déjà approchée à plusieurs occasions et sur les années. J'ai même fait un film entier en russe. Je me pose encore la question aujourd'hui, pourquoi il m'avait casté moi, mais bon, le russe, j'avais déjà un petit peu des notions, j'arrive à reconnaître un peu les mots, j'arrive à comprendre de quoi les gens parlent si je tends l'oreille. Mais non, l'arabe, ça a été compliqué. Mais j'ai déjà travaillé sur du vietnamien, c'était encore pire. C'est vrai qu'au moment où on a travaillé sur cette série, c'était le moment de l'affaire Pegasus, la cybersécurité, les compagnies privées. On envoyait dans tous les journaux, mais on travaillait sur une fiction qui allait essayer de se plonger dans l'imaginaire des personnes et des acteurs de ce genre d'enjeux. Mais je crois surtout, moi ce qui m'a plu, c'est qu'on sent que c'est un monde où aucun ne sortira indemne. Parce que c'est un monde qui sera plus fort que vous, quoi, en fait. Et voilà, c'est un champ miné dans lequel des personnages essayent d'évoluer. C'est effectivement ces enjeux politiques, économiques qu'on lit partout dans les journaux, qui nous semblent lointains, et tout d'un coup on se dit, tiens, et si c'était moi? Après tout, à devoir prendre ces décisions, à être dans cette partie du puzzle. Je me suis pas blessé sur celui-là, et tant mieux, parce que je me suis déjà fait péter le nez sur un tournage et c'est vraiment compliqué pour tout le monde du coup. Mais j'ai fait même plus que les faire moi-même, les scènes d'action, je les ai réglées en fait. J'ai tenu à ramener tout à un truc beaucoup plus normal, beaucoup plus sec, beaucoup plus violent, moins visuel, parce que je trouvais que c'était une manière de rendre un peu plus de réalisme. On a tellement de stéréotypes dès qu'on voit des films d'espions et de trucs comme ça. Donc non, j'ai réglé mes combats, avec l'aide évidemment de l'équipe Cascade, mais j'ai toujours tout repris de A à Z pour pouvoir sécher un peu tout ça et le rendre plus percutant et moins ciné. Ça veut dire quoi, jouer un type de la task force ou de la DGSE? C'est un peu abstrait, donc c'est pas, les enjeux sont pas là. Hopkins, il vous laisse, c'est comme des animaux, il laisse les acteurs s'installer où ils veulent. Donc voilà, donc c'est des mises en place. Mais une préparation en amont, elle est personnelle. J'ai pas essayé de savoir ce qui se passe dans les services de sécurité de l'État. Non, j'ai pas été documenté. Je me suis plus concentré sur le scénario lui-même. C'est Agatha Christie. Hein. C'est quand même des intrigues qu'il faut bien comprendre. Et en tout cas, pour mon personnage, j'avais besoin de tout comprendre pour le faire avancer. Ce qui n'est pas le cas forcément du tien. Elle, il y a plein de choses qu'elle ne sait pas. Moi, j'ai eu envie de lire des livres sur des témoignages de personnes qui ont travaillé à la DGSE, de regarder aussi des interviews. J'avais l'impression d'abord de comprendre ce qui pouvait se passer sur le terrain, dans des missions. Et je me disais, voilà, en tant que boss même, ça m'aidera mon imaginaire, en fait. Écoutez, moi j'avais une certaine fascination pour Eva Green en tant qu'actrice. J'avais essayé de la voir sur d'autres aventures auparavant, j'avais jamais réussi à ce qu'on se rencontre pour bosser ensemble. Quand elle a dit oui sur ce truc-là, ça a signé mon engagement 100%, parce que j'avais envie de jouer. Sachant que, en plus, l'arche vraiment principale de cette série, c'est quand même cette histoire passionnelle entre les deux. Donc il fallait que je sois avec quelqu'un avec qui il y ait de l'électricité. En fait, ça a été très simple de travailler avec elle, parce qu'on m'a souvent dit que j'étais un acteur instinctif. Bah, à côté d'elle, c'est rien. Elle est très instinctive. Et elle est capable de tout, elle est d'un courage absolu, elle se lance dans les trucs, elle ne met pas le mental en travers, elle fait pas des trucs d'actrice, vous voyez ce que je veux dire, elle est profondément impliquée dès qu'elle fait quelque chose. De jouer avec quelqu'un comme ça, c'est un plaisir incroyable parce qu'en fait, c'est toujours électrique, et on sait jamais ce qui va se passer dans la prise d'après. J'avais très envie d'aborder ce rôle en étant la boss de la DGSE. C'est un monde effectivement qui n'est pas féminin, où elle doit défendre sa place en tant que femme. Ce sont des rôles qui sont tellement engageants. Voilà. Quand on a tourné à l'Élysée, je me suis dit, quoi, c'est incroyable. Ben oui, moi je suis plus âgée que le président. Bien sûr que je pourrais être là. C'est des femmes qui s'assument. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé l'arc narratif de mon personnage parce qu'elle s'assume finalement de plus en plus et sur plus en plus de choses. C'est aussi une femme qui va s'assumer sexuellement.
par exemple, qui va s'assumer au niveau de sa fonction, qui va s'assumer et de plus en plus, justement en disant non et en faisant des choix. Et je trouvais que aussi c'est bien de montrer ces femmes-là, parce que elles existent, les femmes fortes, et c'est super de montrer des femmes fragiles tout le temps, parce qu'on est aussi fragile, mais c'est assez rare d'avoir des personnages aussi puissants en fait, aussi en place, et qui en tout cas pour le mien le sont encore plus à la fin de la série, donc il y a une vraie évolution.